Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi, vérité, tolérance. Le discernement de ce qui est chrétien. Si la conception d'un Dieu personnel et celle d'un Dieu impersonnel se valent et sont échangeables, alors la prière devient une fiction. En effet, si Dieu n'est pas un Dieu qui voit et qui écoute, s'il ne nous connaît pas et n'est pas en face de nous, alors la prière avance dans le vide. Elle n'est alors qu'une forme de méditation sur soi-même. Elle peut alors se comprendre comme une tendance à l'absolu, une tentative de sortir de l'isolement du moi pour rejoindre ce qui est infini et avec lequel je suis identique au plus profond de mon être, au point de vouloir disparaître en lui. Davantage encore, si je peux abandonner la foi en un Dieu personnel, si elle n'est qu'une forme possible de représentation à côté de la variante impersonnelle, alors Dieu n'est pas seulement un Dieu qui ne reconnaît pas, qui n'écoute pas, qui ne parle pas, le contraire du logos. Il n'a pas non plus de volonté. Connaître et vouloir sont les deux éléments essentiels de la notion de personne. Il n'y a donc pas de volonté de Dieu, mais alors, il n'y a pas de différence non plus entre le bien et le mal. L'un comme l'autre sont une expression de l'être. Je ne suis plus alors soumis à aucune norme. Ce n'est pas seulement une image quelconque ou un schéma de compréhension qui se trouve ainsi changé, mais en profondeur, tout est autre. Si en revanche, Dieu est un être personnel, alors le plus haut, l'ultime, est à la fois le plus concret. Je suis sous le regard de Dieu et dans l'espace de sa volonté, de son amour. Le schéma Israël est pour Israël, comme pour l'Église, le fondement inaliénable de notre existence. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Deutéronome 6, 4 suivant. Pour cette foi sont morts les martyrs d'Israël comme les martyrs de Jésus-Christ. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, Exode 23, Deutéronome 5, 7, est le premier à tout point de vue. Sur lui repose tout ce qui suit. Dans le récit de la tentation, le Christ nous l'a mis de nouveau devant les yeux comme le fondement de l'existence chrétienne. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Matthieu 4, 10. Entre Dieu et les idoles, entre la conception d'un Dieu personnel et celle d'un Dieu non personnel, il n'y a en définitive pas de médiation. Le Christ n'est pas un avatar, peut-être particulièrement impressionnant, de Dieu, une des multiples formes limitées de l'apparition du divin, où nous apprenons à deviner l'infini. Il n'est pas une apparition du divin, mais il est Dieu. En lui, Dieu nous a montré son visage. Qu'il l'a vu, a vu le Père. Confère Jean 14, 9. À partir de là, on peut comprendre deux autres concepts fondamentaux de la foi chrétienne qui sont devenus aujourd'hui des termes prohibés: la conversion et la mission. De nos jours, on pense presque unanimement qu'il faut seulement entendre par conversion les retournements du cheminement intérieur et non le passage d'une religion à une autre, et donc pas davantage le passage vers le christianisme. L'idée selon laquelle les religions sont au fond toutes équivalentes semble commandée par la tolérance et le respect de l'autre. Mais ce que le chrétien croit, c'est que le Dieu vivant nous appelle dans le Christ d'une manière unique,
qui demande l'obéissance et justement la conversion. Si l'on défend le principe de l'équivalence essentielle des religions, alors la mission ne peut être qu'une sorte d'impérialisme religieux auquel il faut résister. Si cependant, dans le Christ, un nouveau don, le don essentiel de la vérité, nous a été fait, c'est alors une obligation de le proposer aussi aux autres, en respectant leur liberté, bien sûr. Sans cela, la vérité ne peut agir et il ne peut y avoir d'amour.